Le Grand Angoulême, c'est 16 communes, plus de 100 000 habitants. Ici comme ailleurs, cette agglomération de la Charente n'échappe pas aux lois de l'urbanisation. Pour maintenir le lien social et l'harmonie, la médiation est l'une des clés, c'est le travail d'Oméga. Est-ce qu'il y a des choses sur vos différents secteurs qui posent des difficultés? Un monsieur qui a des comportements plus qu'anormaux face à un enfant de 13 ans. Et chaque matin, c'est le même rituel, briefing des équipes de l'association Oméga afin de définir le plan d'action pour la journée. Donc demain, briefing à ma campagne. Fin du brief, les médiateurs se rendent sur le terrain à la rencontre de la population. On va sur quel secteur, Hugo, du coup? À Bel Air, on a une médiation Logélia qui nous a envoyé par rapport à Mme Pires qui se plaint de nuisances sonores par rapport à de la musique. Les conflits de voisinage représentent un tiers de leur activité, soit 500 cas par an. Première étape pour Hugo et Louis, aller à la rencontre de la plaignante. Donc on va aller voir l'habitante pour prendre son ressenti, discuter avec elle, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment elle se sent par rapport à cette situation-là. Vivre en communauté est souvent la source de ce type de désagrément. Et quand mode de vie festif cohabite avec vie de famille, la situation peut être explosive. Elle va se sentir écoutée, elle va se sentir... elle va voir qu'on se préoccupe des problèmes qu'elle peut avoir. Après avoir reçu des menaces, cette locataire, à bout, a décidé de réagir. Mme Pires. Oui. Bonjour, association Oméga. Vous le vivez comment, la situation là? Et là, ce qui a été summum, c'est le fait qu'à minuit 32, ils ont réveillé mes enfants, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ira le rencontrer. On va essayer de discuter avec lui, prendre son ressenti. Certainement que les ressentis, la vision de la situation sera différente. Un ressenti différent qui amènera les médiateurs à proposer à ses deux voisins une table ronde. Trouver un accord à l'amiable permet de désengorger le système judiciaire. Bonne journée. L'île aux Vaches, ici quand il fait beau, de nombreux jeunes plongent et se baignent tout près des écluses. Excusez-nous, on va vous déranger 30 secondes, juste par rapport aux écluses. Je ne sais pas si vous venez souvent ici. Pour que vous continuez, on ne va pas vous interdire de vous baigner. C'est quand même assez dangereux près des écluses. Quand la sensibilisation et la prévention ne relèvent pas de l'autorité publique, elles passent souvent mieux auprès des jeunes. On risque de se fracturer la tête si on saute un plongeon et qu'on évite d'y mettre les mains, quoi. Donc faut vraiment faire gaffe. Eh ben bon après-midi, continuez à faire gaffe. Battre le bitume et renforcer au maximum leur présence sont autant d'occasions de récolter des informations précieuses sur la vie du territoire. Donc là, en fait, par rapport à plusieurs retours de professionnels, d'habitants, on va dans un squat où des collégiens, des lycéens peuvent s'y mettre, mais aussi le soir, certains échanges, certaines prostitutions. Donc on va voir un petit peu dans quel état c'est en ce moment. Aïe. Ah bah tiens, regarde. Il y a quoi là? Un landau. Ah, landau. La veille consiste à relever tout ce qui s'avère dangereux sur l'espace public. Grâce à elle, entre 600 et 1000 dégradations sont ainsi signalées chaque année. Et ben là, du coup, on doit en référer à notre hiérarchie pour qu'eux ils se mettent en contact avec la mairie pour signaler voilà, un peu tout ce qu'on a pu observer. Ça sera à eux d'évaluer la dangerosité de ce site et puis éventuellement après de mettre en place des actions pour qu'il n'y ait plus d'accès à ces squats qui sont vraiment plus qu'insalubres. Un quotidien qui a aussi son lot de surprises. Il est à vous, vous l'avez trouvé? À l'âge adulte, ce python royal peut représenter un danger pour l'homme. Vous faites après ce que vous voulez, même si c'est pas forcément autorisé, mais c'est de faire gaffe quand il y a des personnes qui peuvent avoir peur. Fin de journée pour Hugo et Louis, mais pas pour Oméga. La nuit, ce sont les équipes de maraude qui partent à la rencontre de personnes en situation d'urgence, une présence nécessaire pour rétablir la cohésion sociale.